Bonjour. Comment ça va? Comme ça. Comme ça. Là, on est correct. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Bon matin, on est quel jour? On est mercredi, hein? Je m'en vais en campagne, tout de suite après le live. Je m'en vais en campagne tester la pièce que j'ai reçue pour extraire l'huile de tournesol en espérant que ça marche. En espérant que ça marche. Salut le sportif. Salut le sportif. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Chantal, bon matin. Bon matin. Firmin. J'ai bien dormi. C'est le fun de bien dormir, hein? Ça m'a pris du temps à m'endormir parce qu'on a eu un gros lancement hier avec notre sérum, hein? Et c'est spécial quand j'ai un nouveau lancement. Tu sais, dans les produits de beauté, là, à l'eau d'érable, là, vous le saviez peut-être pas, mais ça fait déjà 5 ans que l'entreprise existe. Ça fait déjà 3 ans qu'on est dans les produits d'érable. Avant, on revendait, on a acheté une recette de deux chercheurs qui ont fait des produits à l'eau d'érable. On a acheté leur recette, puis maintenant, bon, on l'a adapté, on l'a amélioré parce que ça s'améliore tout le temps. Et hier, on sort un sérum, et là, tabarnouche, ça va de « Hey, wow! » à « Qu'est-ce que tu fais là-dedans? » Des menaces, des bêtises par email, des bêtises par email que j'ai pas d'affaires là-dedans, que je copie une autre personnalité québécoise que je savais même pas qu'elle en faisait. T'sais. Donc, vous êtes spécial des fois. Hein? Salut Dominique, salut Valguire. Vous êtes très spécial des fois. Très. Ben oui, Julie, oui. Mathieu m'a montré des emails de bêtises que d'autres personnes ont dit tu vas frapper un mur. Tu sais. C'était pareil quand je me suis lancé dans le popcorn. Hein? J'ai eu des bêtises aussi que j'avais pas d'affaires là-dedans. Attention au vous, s'il vous plaît. J'utilise vous. Donc, vous êtes spécial des fois. Hein? Alors que c'est notre domaine. Regardez, on fait des brumes d'ambiance depuis 2 ans. On fait des savons depuis 4 ans. On est dans le domaine de la beauté aussi. Donc, et je suis pas nouveau. Et même si j'étais nouveau, tu sais, ça me fait rire. Disons que depuis 5 ans, tu vois tellement de bêtises sur chaque produit que tu as lancé. Bien, à toutes les fois que je lance un nouveau produit, c'est parce que c'est pas tout le monde hein, qui savent ce qu'on fait. Donc là, il envoie un parce que c'est notre plus gros lancement à date. Hein? Et encore là, on l'a fait. Pourquoi? Parce que je mange des bêtises, tout simplement. Parce que j'offre des prix qui choquent le monde. Hein? Je ne suis pas en guerre de prix, mais j'offre des prix qui sont durs à battre parce que je vous respecte, tout simplement. Ça ne veut pas dire que les autres ne vous respectent pas. Ça veut dire qu'ils n'ont pas la même structure financière que la mienne. Je n'ai pas d'infrastructure. Je n'ai pas personne en administration, à part Marilyn, moi, puis Mathieu, mon gars. Donc, mais je suis déjà diversifié. C'est qu'on rajoute des produits comme toutes les entreprises, là. Donc, j'ai pas la même structure, j'ai pas de marketing, j'ai pas de boutique, j'en aurai jamais, ce qui me permet de vous offrir le vrai prix d'un produit. Et ça peut, merci beaucoup, et ça peut fâcher les gens, mais de me sentir agressé, c'est comme Mathieu est pas habitué hein, d'avoir des bêtises. C'est lui qui fait le service à la clientèle, puis il me montre les emails, on va dire, mais qu'est-ce que je fais avec ça, papa? Tu ignores, tu réponds pas à ça. Hein? Tu réponds pas à ça, c'est complètement ridicule. Pourquoi le plus gros lancement? Parce que je pense que les gens, ça fait longtemps qu'on en parle et c'était une de nos plus belles journées de vente depuis le sirop Bourbon l'année passée, tout simplement. Ouais. Depuis le sirop Bourbon. Et surtout qu'on en a profité aussi, étant donné qu'on a plus de volume, j'ai réduit le prix aussi de la crème douceur qui va avec. Hein? Donc, si tu mets du sérum, ben normalement, tu vas te mettre une crème pour le visage après. Et donc, on en a profité pour baisser le prix, puis on vous offre un prix package pour les deux aussi. Donc, le prix, bien entendu, a de l'impact. Là. Le site web Valguire, c'est françoislambert.one. Donc,
Donc, c'est ça. Peut-être que c'est ça qui fait que ça dérange un peu le monde. Donc, mais je m'en fous. Je m'en fous un peu, là, tu sais. Et ils vont continuer à les déranger. C'est comme ça que tu avances dans la vie. Et voilà. Voilà. Hein? C'est drôle, dans l'huile de tournesol. Ah, l'huile de tournesol, l'année passée, c'est vrai, quand j'ai parlé que je voulais faire de l'huile, il y a un gars qui me parlait beaucoup. Puis quand j'ai dit que je voulais faire de l'huile, il a arrêté de me parler, puis j'ai demandé, mais je peux-tu payer, aller voir comment ça se fait, tu sais? Il m'a dit, oh, non, non, c'est trop complexe, je peux pas te montrer ça. Tes cannes de peinture Noël? Ah, merci Elisabeth. Fait que, tu sais, euh, Bougie l'Éternel. Ah, la numéro 25, si je ne me trompe pas, au 24. Tu t'en fous pas puisque tu en parles. Alors, Dominique, tu me connais mal, hein? Si j'en parle, c'est parce que je trouve ça spécial de voir les gens à l'occasion, tu sais. Sincèrement, ça ne m'empêche pas de dormir, au contraire. Ça me stimule plus qu'autre chose, là. Donc, ça me stimule plus qu'autre chose, ces commentaires-là. That's it, là, tu me connais mal, là. Tu as des ventes hors Québec? Ben oui, on est déjà en Corée du Sud avec la barbe à papa. Et d'ailleurs, Mathieu, hier, mon gars, voulait présenter la barbe à papa comme projet d'entreprise dans un projet, dans son cours, dans un de ses cours entrepreneurial. Puis le prof, il a ri de lui. Il a dit, c'est pas une business, ça. Il me connaît pas, le prof, hein. Il dit, c'est pas une business, ça. Trouve-moi un autre projet qui a de l'allure. Mon fils avait le goût de sortir nos ventes au Québec international, puis ici, puis sur Amazon. Donc, certaines personnes... Moi, ça me stimule tout le temps, Elisabeth. Hein? Dès qu'on m'envoie des gens bêtes, ça me stimule. Donc, il faudrait une option avec des œufs de dragon juste au chocolat au lait, pas chocolat noir. On va te faire ça, Paul, parce qu'il y a d'autres personnes telles que Julie Rainville qui aimeraient bien ça aussi. Donc, on a fait une boîte mix, chocolat au lait, chocolat noir et chocolat rose. Donc, là, les 3 œufs chocolat noir, tu peux y donner à quelqu'un. Toi, tu manges chocolat rose et chocolat au lait. Te permettre de te... Ben, c'est même pas des gens bêtes, là. Donc, mais on l'a déjà, la boîte caramel. Ah, vous ne l'entendez pas, mais moi, je l'entends. Souvent, des gens pour nous faire connaître des choses intéressantes. Merci, Chantal. Mais bonne idée. Bien, écoutez, hein, si vous insistez, vous allez voir que je suis assez facile. Chocolat rose, c'est quoi? C'est le chocolat rubis. Hein? C'est un chocolat qui a été découvert dans les 20 dernières années. Et c'est un chocolat qui pousse rose, littéralement, qui a été développé par la compagnie Barry Callebaut. Et c'est un chocolat qui a un goût fruité à la fin, qui est, moi, mon préféré. C'est exceptionnel. Donc, tu peux les trouver dans les œufs de dragon. Je m'en vais en campagne tantôt, je vais vous le montrer. Hein? C'est normal que je ne peux pas suivre mon colis, François? Je ne le sais pas, Joe. Je ne sais pas ce qui est envoyé, mais tu as juste envoyé un email à info@commercialfrançoislambert.one pour voir s'il y a quelque chose. Hein. D'ailleurs, connaître où je peux les voir, françoislambert.one. Tu as reçu ta grosse commande hier et tout est parfait, puis tu avais commandé quand, Julie? Hein? La tablette de chocolat au lait, oui, oui, je vais vous la montrer. Je vais vous la montrer. Il était une fois des gens heureux. C'était parmi les plus silencieux. Le monde est beau. Ben, voilà, elle mange un peu, il manque des morceaux parce que des fois, je déguste avec vous. Hein. Le chocolat rubis, c'est ça. Donc, c'est un chocolat qui n'est pas coloré, là. C'est vraiment rose comme ça. Qu'est-ce qui est dispo en ligne? Le chocolat, oui, tu as juste à taper Ruby, R-U-B-Y. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est la guimauve chocolat. On fait justement une guimauve aujourd'hui, érable et briseux de chocolat rubis. Donc, puis les œufs de dragon, ben, on les a comme ça. Hein? On les a comme ça. Ça, c'est chocolat au lait et café, cardamome et chocolat noir, cardamome et gingembre. Et l'autre, c'est caramel salé, le bleu, caramel salé. Donc, on l'a comme ça, mais on l'a aussi, tu vas pouvoir le voir, on a 3 au caramel salé qui est votre saveur préférée de toutes les saveurs qu'on a. Donc, on le fait chocolat au lait,
chocolat rubis, mais là, je ne l'ai pas ici, chocolat rubis et chocolat noir. Donc, il y en a 3 chocolats noirs. Que tu es un ancien dragon? Bien, la plupart de mes produits, le plus maintenant, Elisabeth, mais la plupart de mes produits, pendant longtemps, s'appelaient toujours dragon parce que vous m'appelez toujours ancien dragon. Fait que j'ai fait le souffle de dragon, les larmes de dragon, la barbe de dragon. Ah oui, tu vas aimer ça, Julie. Les larmes de dragon. Donc maintenant, je me dis pas me dissocie, mais la trip est passée, là. Maintenant que j'ai rendu un brand, parce qu'au début, c'était pour s'amuser, là. C'était juste ça. Les œufs de dragon, c'est parce que j'avais pas d'autres mots. Je peux pas appeler ça whippet, bien entendu. C'est un mot protégé, là. Ça appartient à quelqu'un. Donc, on a décidé d'appeler ça des œufs de dragon, mais c'est vraiment un whippet, mais pas de biscuit en bas quand même. C'est une guimauve à l'érable en bas, plus une ganache différente, dépendamment de ce que vous choisissez. Érable au chocolat, et c'est la meilleure chose au monde. Oui, Misty, c'est vrai. C'est qu'il y a tant de sites web maintenant qui vendent des sucreries. Je ne sais pas, parce que je vends plus que des sucreries, là. Je suis une chocolaterie, une guimauverie, une fabrique de bougies. Hein? Vous voyez, ça rime en maudit. Hein? Hein? On rajoute une savonnerie, hein? Une popcornerie, ça se dit pas, une baignerie. Non, non, tabarnouche, hein? Ça finit tout le temps en I, cette affaire-là. Il fait très beau à Mascouche Beach. Ben, je vais passer pas loin de chez vous tantôt, parce qu'après mon café, 8h15, je suis sur la route. Te considères-tu riche? Parce que quelqu'un me disait pourquoi. Ah, ça revient souvent. Hein? Pourquoi tu encourages un riche? Mon compte de banque n'a rien à voir. C'est quoi tu tiens dans tes mains sur ton image? Ah, c'est en prenant votre café, c'est rien. J'ai essayé de faire un cadeau de belt avec l'intelligence artificielle, ça n'a pas marché. Puis j'ai pas le temps beaucoup de niaiser avec les images en prenant votre café, donc je m'amuse. Puis à un moment donné, j'abandonne le projet. Donc, importez, encourageons les produits québécois. Tu sais, j'ai fait de l'argent dans ma vie en vendant une entreprise. Je suis parti de zéro. J'ai vendu mon entreprise à Telca en 2012. Et mon site, Eric, c'est françoislambert.one. Donc, j'ai vendu en 2012 mon centre d'appel. Est-ce que je suis à l'aise financièrement? J'ai fait les dragons, OK? Donc, c'est bien évident que j'ai de l'argent un peu de côté. Bon, tu me demandes d'être transparent, j'aurais pas pu faire les dragons autrement. Maintenant, il faut régler ça. Dès que tu achètes une entreprise à succès, quand tu vas acheter là, chez Métro, chez Loblaws, là, pensez-vous que le PDG il est pas riche? Hein? Maudite différence. Donc, est-ce que tu encourages un riche? C'est ridicule, cette façon de penser-là, parce que je me comporte pas comme un riche, j'exploite pas mes employés comme on pense, tu encourages un riche, parce que le riche est devenu riche en exploitant ses employés. C'est pas le cas du tout. C'est pas le cas du tout. J'exploite pas personne, mais absolument personne. Je travaille autant que mes employés d'une façon différente. Moi, pour les faire travailler, il faut que je sois en direct sur les réseaux sociaux, que je partage mon histoire. Donc, puis est-ce qu'on pose, Julie pose une très belle question, est-ce qu'on pose la même question avec Marie-Lou, avec Jacinthe, avec Ricardo? Hein? On pose pas cette question-là à ces gens-là, puis c'est des gens successful, là. Est-ce qu'on pose la même chose, la même question à Elisabeth Rioux, que je passe régulièrement devant son entrepôt de maillots de bain au Cana, hein, au ACA? Donc, c'est juste à moi qu'on vient la poser, cette question-là. Donc, t'as acheté un iPhone sans regret, moi aussi, mais moi, c'est pas que c'est en regret, c'est avec nécessité. Donc, depuis que je t'écoute, très inspirant, merci. Donc, on me pose tout le temps la question, puis vous faites poser la question, « Hein, t'encourages un riche? » Je regarde, là, Elisabeth Rioux, elle n'a pas l'air pauvre pantoute, hein? Donc voilà. Ricardo, je pense pas que c'est un pauvre non plus, là. T'sais. Mais pour moi, parce que j'ai fait les dragons, ben vous m'associez à quelqu'un de différent au point de vue portefeuille et vous ne savez même pas combien que je vaux parce que moi-même, il faut que j'aille fouiller pour le savoir. Dominique, il faut que la course à la richesse, à être riche, là, on n'en a jamais assez. Moi, je l'ai abandonné quand j'ai vendu. Hein? Donc, quand j'ai vendu mon entreprise en 2012, j'ai dit, OK, j'en ai assez. Puis maintenant, je veux faire des choses qui m'intéressent. Je suis pas à la course de ramasser plus d'argent. Si je voulais vraiment ramasser de l'argent, j'aurais pas fait ce que je fais en ce moment là.
Oui, Rick, nos prix sont excellents. Merci de l'apprécier. La différence, c'est que toi, tu es hyper transparent avec nous contre. Ben, c'est parce que les autres ne sont pas en direct, Élie, là. Tu sais, il n'y a pas grand monde qui font des directs comme nous autres. Jacinthe en fait tous les jours, je pense, parce que vous m'en parlez. Puis là, j'ai été voir hier parce que vous m'en avez parlé. Je ne fais pas de guimauves enrobées de chocolat parce que ça veut dire qu'il faudrait que j'aie un emballage de plastique pour vous les livrer, ce qui coûterait cher. Donc, puis il arriverait tout pété, fait que j'en fais pas. Hein? Mais je vais faire aujourd'hui une guimauve avec des briseux de chocolat rubis aujourd'hui. Je suis trop imbu de moi-même? Oh non, Ralph. Il y a une différence entre être fier de ce qu'on accomplit et être imbu. Là. Je ne suis pas imbu du tout. Je travaille fort pour acquérir des connaissances que je peux vous partager par la suite, que vous prenez mes morceaux, que je vous dis ou non, que ce soit dans la cuisine ou quoi que ce soit. Je ne suis pas imbu de moi-même. Non, non, je suis fier. Il y a une différence entre être fier et être arrogant. Là. Ben écoute, c'est pas des guimauves qui brûlent bien sur le feu. Là. C'est pour quand la chute du capitalisme, ça n'arrivera jamais. Hein? Good morning, Symphonie. Donc, voilà. Le TikTok a clairement besoin de régler cette relation. Ah, ça se réglera jamais, Namasté Saraf. Hein? Ça se réglera jamais, cette relation malsaine. Regardez, je suis dans le commerce en ligne, OK? Donc, je suis dans le commerce de détail et cet été, j'ai été en vacances. Hein? Le crime d'un entrepreneur d'aller en vacances et de le montrer sur les réseaux sociaux. Avant, ça ne me dérangeait pas et ça ne me dérange pas plus, mais je vous voyais plus sensible au fait que je voyageais. Comme si, avec l'argent des produits que je fais, je suis capable de me payer du luxe. Qui, en passant, c'est le lot de tous les entrepreneurs d'être capable de bien vivre de son entreprise. Là. Regardez une entreprise, là, je vais vous parler. À chaque fois qu'il y a une entreprise qui va aller mal, je vais vous en parler pour comprendre c'est quoi l'impact. Hein? Bien, dernièrement, cette semaine, c'est Lapined, une entreprise agricole qui a monté trop vite. Mais regardez, elle a pris des dettes. Tous les employés qu'elle avait avant de prendre ces dettes-là sont congédiés maintenant. Hein? Ils n'ont plus d'emploi parce que l'entreprise est allée trop vite puis elle n'avait pas, de capacité. Donc, tout le monde a perdu sa job, tout simplement. Tu te définis avec du matériel, t'es rien, toi. Écoute donc, je n'ai pas de modérateur ce matin, on va m'en occuper. Ben tiens, hein, on va m'en occuper. Donc, je me définis pas avec du matériel. La preuve, vous le savez que j'ai une Lamborghini que je ne me sers pas depuis 2 ans qui est parquée dans un garage. Là. Puis un hiver, elle a passé l'hiver dehors. Là. Vous savez très bien que le matériel, je m'en balance pas mal. Hein? J'ai les mêmes jeans pleins de trous et je garde mon vieux camion. Et quoi d'autre? Hein? Donc, ben, ce matin, ils sont un peu plus intenses, là. Ben, oui. C'est important d'être franc. Tu sais, si tu fais des lives, il faut que tu sois transparent. Sinon, les lives sont infernales, là. Donc, ben, les gens veulent grandir leur business trop vite. J'en fais partie, hein. Je fais partie de ceux qui veulent avoir un succès mondial. C'est long, OK? C'est très, 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 très long. Tu sais, on regarde 10,000 hours over 10 years will make you look like an overnight. On pensait que tu as été chanceux. Ça ne marche pas comme ça, là. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. On n'a que 5 ans comme entreprise. Donc, le seul avantage que j'ai sur quelqu'un qui ne s'est jamais lancé en affaires, c'est que ça fait un bout de temps. Et j'ai eu quelques succès puis quelques petits échecs. J'ai eu un gros succès et des petits échecs qui fait que je n'ai pas perdu ma chemise en chemin, là. La plus qui sont juste jaloux. Je suis Québécois de France en affaires. Je veux t'acheter des parts et tu ne veux pas. Bien, parce que j'en ai pas de parts. Si j'avais des parts, mettons avec ma famille, pas que je ne veux pas en donner, ils sont bien payés. Mais à toutes les fois que j'ai pompé de l'argent dans l'entreprise pour la sortie du trou, parce que j'avais été trop vite, bien, il y aurait eu quelqu'un qui aurait été obligé de mettre de l'argent. Quand tu mets de l'argent et que tu fais des lancements de produits, puis que tu t'en vas comme moi à vitesse grand V, les gens ne sont pas prêts à te suivre là, parce que ça coûte de l'argent avoir de la croissance. Là. Donc, si c'est bon, ben oui, j'ai confiance. Ouais, mais c'est pas grave. Le matin, vous voyez des fois les lives, hein, ça part, le matin, ça partit sur l'argent. Là. Hein? La Reine Rouge, j'ai fait une vidéo à un moment donné sur être né pour un petit pain. Hein?
Donc, et c'est ça la différence. Nous autres, on était pauvres. Je viens d'une famille où ce que ma ferme est, c'est une ferme, c'est un fondrant. On était pauvres, mais on n'était pas nés pour un petit pain. Hein? Ça n'arrivera pas, salut. Vous n'allez pas me perdre parce que je vais vite, mais j'ai ralenti. Ma folie des savons d'en avoir 100, j'ai arrêté le pace à 65. Là. C'était complètement démesuré. Comme déjà 65 fragrances de savon et bougies, il n'y a pas grand monde qui ont ça. Là. Au point de vue inventaire, à un moment donné, j'étais en train de crouler sous les dépenses d'inventaire. J'ai mis les breaks en tabarnouche. Là. Mes projets aujourd'hui, Julie, ben, je m'en vais à la campagne à 8h30 pour aller tester ma machine pour extraire l'huile, voir si la nouvelle pièce que j'ai reçue résout le problème, règle le problème. On va s'entendre pour le mot régler. Hein? Donc, visionner, il faut faire attention avec la vision. Là. Moi, je veux bien visionner, mais je reste pas mal les deux pieds sur terre. Là. Pourquoi ma Lambo, c'est une 2016. Pourquoi je la sors pas? J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Je travaille. J'ai pas le temps d'aller me promener puis aller flasher. J'ai même pas eu le temps d'aller à Charlevoix, que je fais une fois par année. J'ai pas eu le temps. OK, Ben, merci. Donc, j'ai tout simplement pas le temps. C'est long de se lancer en affaires là, et maintenir. Là. Catherine Messier qui me demande est-ce que c'est une bonne saison pour le miel? Une excellente, mais excellente. On va avoir dans les prochaines semaines, là, le temps qu'on l'extrait, là, mais on va avoir un miel différent. On a toujours, c'est notre miel de fleurs sauvages, mais cette année, notre miel va avoir un bon 70 à 80% de tournesol. Les ruches sont remplies parce qu'il était vraiment plus de base, mais quand le tournesol est sorti puis le beau temps est arrivé, les abeilles, il y en avait en tabarnouche. J'ai 1 million de plants, là. On en a du miel baratté, du miel crémeux, donc tu peux le voir sur mon site, et normal, et avec l'érable aussi. Salut au Roxpop. Et on a du miel exceptionnel, donc il va être un mélange de fleurs de citrouille et de tournesol puis fleurs sauvages. Oui, j'ai encore mon idée de pastilles de miel, Julie. Oui. Le problème, c'est que j'ai besoin d'une emballeuse pour les pastilles. C'est ça qui m'avait retardé. Je vais me remettre à regarder ça. Doit-on s'inquiéter du BRICS? Tu peux t'inquiéter de tout ce que tu veux dans la vie. Si tu as peur de tout, à un moment donné, tu n'avances pas. T'sais. Moi, je ne m'inquiète pas de rien. J'avance. Regardez, vous allez avoir besoin, peu importe s'il y a un ralentissement économique, vous allez avoir besoin de savon. Donc, moi, ma job à moi, comme entrepreneur, c'est de m'assurer que vous me choisissez pour les savons, entre autres. Donc, dans les temps de récession, s'il y en a une, les gens mangent plus de popcorn. Ils mangent plus de friandises à la maison. Donc, je suis encore gagnant si mon message passe. Tu as vu l'huile de tournesol? On utilise ça dans des vinaigrettes. Surtout, tu peux le mettre sur des légumes grillés. Si tu fais des risottos, tu peux terminer ça là-dessus. Regardez, à soir, je vais faire un chicken. À soir, non, demain. Un chicken fried rice. Donc, je vais le terminer là-dessus. Hein. C'est une huile qui n'est pas faite pour la cuisson. D'ailleurs, en parlant d'huile de cuisson, dès que j'ai terminé mon huile, elle ne sera jamais terminée, mais dès que j'ai le goût d'essayer, je vais m'acheter du canola en grains avant d'en faire pousser, pour voir si pressé à froid, je peux faire mes beignes dedans. Donc, il faut que je me trouve une place où je peux acheter une palette de grains de canola. Oui, elle est belle, notre bouteille. Hein, 500 ml. Donc, il y a des traces de doigts, là, c'est normal. Donc, non, j'ai pas écouté Undercover Billionnaire, là, donc, voilà. Hein? Chicken quoi? Un chicken fried rice, un riz frit. Parce que hier, j'ai fait mon bouillon d'os, mon bone broth, que je vais vous montrer. Regardez, du bouillon d'os. Donc, il n'est pas si gélifié que ça, parce que c'est du bouillon de poulet. Donc, quand je le fais avec du bouillon des os de bœuf,
Il est vraiment gélifié, là, parce qu'il y a plus de collagène dans les os de bœuf, mais c'est très, très bon. Donc, je vais cuisiner avec ça, mais je le bois comme ça aussi. Hein? Je bois le bouillon d'os. D'ailleurs, c'est mon dîner. J'emmène ça en campagne. C'est mon dîner aujourd'hui. C'est avec ça que je dîne. Il y a beaucoup de collagène là-dedans, donc je fais mon propre bouillon d'os. Mais qu'est-ce qui reste? Regardez, des carcasses, puis c'est moi qui s'occupe des poulets. Donc, quand je fais mon bouillon d'os, bien, il me reste ça comme poulet. Donc, des petits morceaux de poulet qui sont parfaits. Bon, je vois un petit os ici, là, que je vais enlever tout de suite. Donc, il est parfait pour faire un riz frit, justement. Donc, un riz frit, c'est quoi? C'est du céleri, des oignons, du riz qu'on a fait refroidir et qu'on termine avec de la sauce soya. Donc, un chicken fried rice. Je dis ça comme ça parce que ma mère, elle disait ça comme ça, puis ça me fait rire. T'sais. Elle parlait pas un mot anglais, mais elle appelait ça du chicken fried rice. Oui, je le bois chaud. Je le bois chaud. Donc, c'est plein de vitamines là-dedans, plein de collagène. Bien, celui-là, c'est fait avec du poulet parce que, bon, j'ai élevé 150 poulets de grains cette année. La carcasse, j'en ai. Donc, j'en ai passé 2 hier. Il m'en reste 148 à passer. C'est ça. 148. Des brin bout. Des différentes choses de produits, j'ai hâte de recevoir. Merci, Princesse Martine. Les épices barbecue dans une tartinade pois chiche et mayonnaise, c'est sûr que ça va être parfait. Ma vidéo, c'est avec du poulet. J'aurais dû le spécifier. Pour moi, c'était tellement évident. Mais tout le monde me demande c'est avec quoi. Donc, des réserves pour l'hiver. Écoute, j'ai 2 cochons qui s'en viennent. Donc, non, j'ai le fait moi-même, Dave. Mes poulets, je m'en occupe. C'est juste pas moi qui est pont, là. Pour le reste, je m'en occupe. Lolo 11 qui me demande qu'est-ce que je fais dans la vie. Tu peux aller voir françoislambert.one. O-N-E. C'est juste ça ma vie. Je me lève le matin, c'est ça. Je me couche le soir, c'est ça. Qui est à la porte? Salut? Ah! My God, OK. Je me demandais c'était qui. Oui, ça va. C'est Patrick. Patrick, mon contracteur de la campagne, qui est en ville en train d'installer mes meubles. Donc, vas-tu faire du bacon? Ben non, je ne fais pas de viande, Derek. Je fais pas de viande. Là. Je suis un environnement qui n'aura jamais de viande dans mon entreprise parce que ça vient avec d'autres complications et je veux me rester MAPAC friendly. Donc, il n'y aura jamais de viande dans mon entreprise. Jamais, 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 jamais. Vous allez me dire, on dit jamais, jamais. Je vous le dis, il n'y en aura jamais, 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 jamais. Ça n'arrivera jamais. Je pense que je suis assez clair, là. Donc, quand on fait des produits comme pour les biscuits pour chiens, c'est à la citrouille, au sirop d'érable, au caroube. Là, on va faire des biscuits à chat. J'amène ce qu'il faut aussi pour faire des biscuits à chat avec l'herbe à chat, la levure alimentaire. Donc, ouais, j'aime bien. J'en fais, moi, du jerky, là, mais je fais pas ça j'en fais perso, mais je veux pas me lancer là-dedans, là. Je veux pas me lancer dans de toute façon, je suis dans vente en ligne la plupart du temps. J'ai des points de vente, mais, tu sais, juste notre pesto, le livrer, c'est quand même une job. Et l'avoir en point de vente, parce qu'il faut que ça soit au frigidaire, c'est compliqué. Donc, il est pas mal d'être autosuffisant le plus possible, définitivement. Hein? Zouvi se fait aller, ouais, parce que Patrick, il vient d'arriver, puis elle le connaît pas. Fait que, faut que j'aille la chicaner tantôt. Vous l'entendez d'ici, hein? Merci, Pierre. Elle est fatigante. Ce chien-là est mal élevé, tout simplement. Tu sais? Pourtant, j'ai bien élevé mon fils, mais il n'est pas encore capable de transmettre ça à la prochaine génération. J'espère que quand il va avoir des enfants, il va être capable parce que son chien il a raté son coup en maudit. Eh bien, écoutez, je vous laisse. On va prendre la route et merci d'être là. Merci. Valguer Juicy. Donc, venez nous voir sur françoislambert.one. Merci, Mick. Donc, je vais aller m'occuper de Zouvi maintenant, là, qui me casse les oreilles. Exactement. Donc, Princesse Martine, merci beaucoup. Merci. Fabienne, salut, bonne journée. Bien, bonne journée tout le monde. C'était le fun encore ce matin, vous jaser. Puis, merci Vincent. Merci. Si ça marche, ma machine d'huile, stay tuned around 1 o'clock, 2 o'clock.
Ça se peut que je vous amène en live pour vous montrer l'extraction de l'huile. Je vais le faire marcher pendant 1 heure avant. Si pendant 1 heure, ça marche, je me connecte pour vous le montrer. Donc, peut-être vers 1 heure ou 2 heures, à peu près, peut-être avant midi. Je ne le sais pas, mais j'aimerais bien ça. Vous amener voir comment on extrait l'huile. Donc, à suivre. Allez, bye bye.